Bonjour à tous. Ben écoutez, encore merci de nous rejoindre. Alors, jusqu'à présent, sur Poloto, ma Poloto, la chaîne YouTube, on a fait pas mal de shorts, vous avez remarqué, pas mal de shorts au sujet des races en voiture, rallye notamment, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, course de côte. Ça nous attire énormément, vous le comprenez certainement. Et c'est sympa de voir qu'il y a autant de vues et d'abonnés qui se développent. Et sur la thématique, chaque semaine. Mais c'est toujours un peu cette histoire de rassemblement de voitures, de construction de voitures, mais aussi, on voulait s'attarder sur les rallyes ou ce qu'on appelle les courses de côte. Alors les rallyes, ben, l'histoire, elle est sympa, cette histoire de rallye. Depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu cette envie d'être en concurrence, de compétition. Ouais, compétition à pied, compétition dans le gibier qu'on peut accaparer sur le voisin, compétition des richesses qu'on peut accaparer sur le voisin. Ça a souvent été le cas, c'est un peu le cas des guerres quand même. Hein. Compétition de la femme du voisin, pourquoi pas, ça arrive encore. Hein. Mais en même temps, eh bien, dans la voiture, c'est pareil. Euh, la voiture qui naît à la fin du 19e siècle, eh bien, rapidement, mais il y a eu ce qu'on appelle des courses ou des rallyes ou des raids. Bon, alors, faut voir qu'à la fin du 19e siècle, la voiture, c'est pas la voiture rapide comme on peut l'avoir. Hein. Il faudra attendre quand même quelques 10-15 ans pour qu'on ait les premières rapidités de 100 à l'heure. Ça a été le cas de la Mercedes-Benz, mais pas qu'elle. À la fin du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la deux du bouton. Pas les voitures qui seraient rapides, hein. Voitures qui doivent rouler peut-être à 5 ou 10 à l'heure. Mais les rallyes commencent à apparaître. En effet. Alors, les rallyes commencent à apparaître. Moi, je dirais plutôt des rallyes raids pour gens très fortunés qui ont besoin de passer leur vie, d'avoir une occupation, me semble-t-il. Et ils trouvent dans ce nouveau moyen de locomotion, l'automobile, une possibilité, ben, peut-être en même temps d'être avec les copains, avec un échange avec d'autres, voir d'autres personnes, mais en même temps aussi passer un bon moment. Mais je pense qu'il faut être très patient. Alors, le premier rallye, alors le mot rallye, ça vient, d'après ce que j'ai compris, du mot d'une origine anglaise, relier, d'où le rallye. Et c'est vrai que le rallye relie une ville à une autre ou un endroit à un autre. Le premier rallye auquel on fait allusion, c'est le rallye Paris-Rouen, qui est en 1894. Certainement plus pour le côté balade, le côté occupation, on vient de parler. Moi, je dirais un rallye raid, parce que ça doit être un sacré raid quand même. Hein, de 5-10 à l'heure, 15 à l'heure peut-être, 20 à l'heure. Pour aller de Paris à Rouen, putain, il faut le faire. Hein. Ça lui demande un certain moment, je vous le dis. Mais bon, c'était les premières conceptions de rallye. Il y a eu bien sûr un autre rallye, évidemment. Dans cette même période, fin 19e siècle, la voiture naît, c'est rapidement mis en place tout ça. Hein. Mais dans cette même période, fin 19e siècle, mais il y a aussi ce qu'on appelle le rallye Paris, Bordeaux-Paris. Alors là, c'est encore plus long que Paris-Rouen. Là, ça le demandait quelques jours pour le faire. Bonne franquette entre bonnes connaissances aristocrates ou gens très friqués, et qui vont faire ce rallye que j'appelle un rallye raid. Bon, c'est pas le rallye raid Paris-Dakar, hein, évidemment. Hein. Mais bon, c'est du rallye raid quand même. Et il y en a une autre aussi, alors ça c'est du côté de la Russie, c'est ce qu'on appelle du Saint-Pétersbourg-Moscou, ou Moscou-Saint-Pétersbourg. Ouais, j'espère qu'il faisait pas trop froid à l'époque quand ils l'ont fait, hein. Parce qu'aller faire ça quand il fait froid, waouh, 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 waouh. Faut voir que les véhicules à l'époque n'étaient pas chauffés, hein. Alors il y avait certainement un chauffeur qui permettait aux gens d'être accompagnés. Mais en même temps, peut-être que ces mêmes gens friqués ont pris aussi le volant. Mais enfin, la voiture n'était pas très très chauffée, hein. Faut bien le dire. Donc il faut se dire que ce soit par beau temps qu'il est fait. Et donc petit à petit, ça se développe. Alors on se rend compte que les rallyes, en même temps, à la même période, se développent aussi à la période de ces rallyes, les courses de côte. On est un peu dans le même concept. Pour revenir au rallye, ben, ça va se développer tranquillement. Hein. Tranquillement dans cette période 1900 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il va y en avoir sur tous les continents, vraiment. Ça va aussi se développer encore un peu plus, mais sur tous les continents, il y en aura. Il va y en avoir sur le continent américain,
le continent australien, alors si on peut appeler ça un continent, on n'appelle pas un continent, mais bon, l'Australie, on va dire, ça va se faire en Angleterre, ça va se faire en Italie, les Minimise notamment, tout va se faire partout. Il y aura bien sûr dans le temps, les années qui vont arriver à la Tagle Florio, enfin, tous ces gentleman drivers qui, grâce au pognon qu'ils ont, peuvent se développer tranquillement. Donc soit ils partent ensemble de forme de rallye raid, soit à un moment donné, ils ont ce qu'on appelle eux pilote et un accompagnateur mécanicien, parce qu'il fallait bien un mécanicien pour que ces véhicules qui tombaient en panne souvent fonctionnent. Et c'est ce binôme qui va développer tout ça. C'est un peu ce qui s'est passé entre Lusodi, notamment avec les gentleman drivers, ce qu'on appelle les Bentley Boys. C'était notamment au Mans. Et ce sont des gens qui, pendant 4 ans, 3-4 ans, ont contribué notamment à faire gagner Bentley, parce qu'ils étaient friqués, hein. Notamment des fils assez jeunes, 25-30 ans, des jeunes notamment, ou des fils de milliardaires qui avaient fait fortune dans les diamants, par exemple. Enfin, il y a un tas de choses semblables. Et c'est constellé, je m'entends très bien. Alors, entre parenthèses, il paraît qu'aujourd'hui, au 24 heures du Mans, quelques pilotes professionnels, ce serait plein des gentleman drivers qui sont sur le circuit. Vous savez que les gentleman drivers freinent toujours un peu l'effervescence et l'animation que peuvent amener les professionnels. Mais sans eux, il n'y aurait pas de financement. Parce que c'est eux qui financent. Ils ont les travers, on peut dire, prendre l'argent sur les autres, mais ça fait partie de l'histoire humaine, hein. Trop d'argent sur les autres. Mais l'avantage qu'ils ont dans les courses, c'est qu'ils ont permis ces courses de se développer. Et donc tout ça va nous amener vers tranquillement la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a une autre conception de ce qu'est le rallye. Le rallye va avoir des pilotes, au fil des années, des pilotes professionnels. Professionnels bien sûr, parce que c'est leur vie, ils vont carrément courir à s'engager, ils vont passer du temps, et on va commencer à parler de professionnalisme. Au départ, notamment, ce ne sont pas des professionnels évidemment, c'est même des gens qui sont devenus professionnels, courent dans les rallyes, et quelques-uns notamment vont chercher quand même les rallyes qui sont de l'autorité, comme le Monte-Carlo. Le Monte-Carlo qui a été créé en 1911, qui au départ est un peu comme aujourd'hui le Monte-Carlo historique. Le Monte-Carlo historique, c'est pas la vitesse pure, c'est notamment du timing, du temps chronométré, entre deux liaisons. On part à un moment précis, on arrive à un moment précis, et on est dans ce moment précis pour déterminer le temps qu'on va mettre à parcourir une distance. C'était ça le Monte-Carlo dans les années 1910, 1911 plutôt, et dans toutes ces années qui ont suivi. Là, le Monte-Carlo a changé évidemment. Quand on voit le championnat du monde WRC actuel, c'est plus simplement un rapport de liaison, c'est ce qu'on appelle notamment une vitesse pure d'un point A à un point B. Bien sûr, tous ces éléments vont rentrer en compte au fil des années, qui vont développer notamment toutes ces histoires de rallye. Jusque dans les années 60-70, il va y avoir une succession de rallyes qui vont de plus en plus amener à du spectacle. Mais vraiment du spectacle. Les années 70 et les années 60, déjà, c'est la DS avec le Monte-Carlo. Les années 70, ce sont les Alpines, les Alpines Androuet, les Alpines de Darniche notamment. Ensuite, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, les Ferrari, c'est les Porsche. C'est tous ces phénomènes de véhicules qui amènent du spectacle, qui amènent des spectateurs au bord de la route. C'est ça qui va intéresser les gens, la puissance et la dextérité de tous ces pilotes. Les rallyes notamment, ça va être plusieurs charnières. Il y a une charnière qui est extraordinaire dans ces rallyes, dans ce monde des rallyes, dans cette histoire des rallyes. La charnière extraordinaire, c'est les années 80. C'est dantesque, mais dantesque. Je me rappelle, bien plus jeune, j'avais la vingtaine, on commençait à voir par ce qu'on appelle la Peugeot 205 Turbo 16 en 84, 85. On voyait ça en direct à la télé parce qu'il y avait des caméras, il y avait des petites caméras qui étaient déjà sur les véhicules et qui permettaient de voir les spéciales dans ce type de véhicule. Alors l'histoire c'est quoi? Mais à un moment donné, les années 80, alors les années 70 sont bien passées évidemment, tous les ensembles de rallye, et on commence à avoir des voitures encore plus puissantes dans les années 80. C'est ce qu'on appelle le groupe B. Auparavant, il y avait ça des voitures qui, à un moment donné, sont pas mal. Quand je dis pas mal, façon de parler, hein.
qui ont vraiment des performances extraordinaires, mais vraiment de sacrées performances, tant au niveau pilotage qu'au niveau motorisation et ensemble de la voiture. Les années 80, c'est le groupe B qui va apparaître. Le groupe B, c'est quoi? Ce sont des voitures style la Stratos. La Stratos, c'était anticipé quand même. C'était un peu avant quand même, Stratos. Stratos, fin des années 70. Le groupe B, c'est les 037. C'est l'évolution, la Lancia, Stratos vers les 037, vers l'évolution. Un autre type de modèle de véhicule de Lancia qui est d'une performance extraordinaire. C'est bien sûr l'Audi Quattro, la 4x4 motrice. C'est le premier véhicule qui va arriver dans ces rallyes, qui va développer les 4 roues motrices. Pour la petite histoire, il paraît que Audi, pendant X temps, a développé en catimini 4 roues motrices, se disant que sur un véhicule automobile type Lambda, ça pouvait passer, et ils ont fait apparaître ces 4 roues motrices dans ces années 80. C'est bien sûr la Turbo 16, la 205 Turbo 16, la Peugeot 205 Turbo 16. Une sacrée évolution par ce groupe B. Le groupe B, il est parti de 300 chevaux, et il est arrivé à 600 chevaux. Il y a ce qu'on appelle les turbos, il y a le 4 roues motrices, et on parlait encore jusqu'à 800 chevaux, voire plus, si on avait laissé continuer le groupe B. Ce rallye type groupe B, ça attirait un monde incroyable. Des centaines, des milliers de personnes qui, au dernier moment, sur le chemin, s'ouvraient, les foules s'écartaient, de manière à laisser passer les véhicules. Alors, on dit qu'à un moment donné, il y a eu quelques doigts qui ont été coincés dans les portières, il y a eu quelques bricoles dans les jantes, parce qu'à un moment donné, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils essayaient de prendre la voiture au passage. Mais le problème, en la frottant, ça leur a embarqué quelques bricoles. Et c'est allé tellement loin, ce type de rallye, dans la puissance, dans la démonstration de force, que ça s'est arrêté en 86. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs accidents, et des accidents graves d'ailleurs. Le dernier accident grave, alors il y a eu plusieurs accidents graves de pilotes et copilotes. Le pilote, à un moment donné, qui a un copilote qui, lui, ne fait plus le mécanicien, mais qui, à un moment donné, lit ce qui se passe au niveau du roadbook et qui permet justement de guider le pilote, parce que le copilote est constamment les yeux dans le roadbook, et il guide le pilote au fil du chemin de la route qui se dessine. Donc, ces groupes pilote-copilote, il y a eu de graves accidents énormes. Il y a eu des accidents en Corse, notamment Tuvanen qui s'est tué avec son copilote dans l'embrasement de sa Lancia, et notamment aussi au Portugal en 86, 3 morts. Avec la Ford RS200, 3 morts à un moment donné. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Chacun a compris, même au niveau des pilotes, que ça allait trop loin. Le président, à l'époque de la FISA, mais à un moment donné, Balestre, a décidé, stop, on arrête tout. Et c'est revenu à un moment donné, l'année suivante, en 87, vers quelque chose de plus docile. Alors, en même temps que ces rallyes, se sont développés aussi les rallyes raids. Le premier rallye raid d'importance, ça a été entre les deux guerres, 39-45 et 14-18, ça a été Citroën, on en a parlé dans une vidéo précédente, avec la croisière jaune et la croisière noire. C'est un rallye raid avant la date. Vraiment. Les premiers rallye raids, on en a parlé, 1814, fin du 19e siècle. Bon, j'appelle ça le rallye raid, mais par gentillesse, par coquinerie. Mais là, le rallye raid d'importance, qui a duré plusieurs mois, c'est Citroën. Et après, ça s'est développé tranquillement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu notamment un tas de rallyes en Afrique, qu'on appelait peut-être pas rallye raid déjà, mais rallye en Afrique. Citroën, Peugeot, tous ces éléments, toutes ces marques de voitures se sont consacrés à ça. Mais ça n'a pas été médiatisé comme ça l'est aujourd'hui. Alors, revenons bien sûr à la fin des années 80. Le fameux groupe B au niveau des rallyes s'arrête. Donc, on arrive à avoir d'autres véhicules plus faciles, notamment Lancia qui a gardé le coup quand même, qui a sorti la Lancia, la Delta HF, mais intégrale. Mais il y a eu ce qu'on appelle là le développement des rallyes raids. Vraiment le rallye raid, le Paris-Dakar. Paris-Dakar notamment, c'est fin des années 70, 78 ou 79, premier Paris-Dakar, qui va lancer tous ces véhicules dans les années 80 à l'assaut de l'Afrique. Et bien sûr, comme les marques ont eu des grosses voitures en groupe B qu'il fallait arrêter, ils les ont destinés vers l'Afrique. Ça a été notamment les rallye raids, le Paris-Dakar avec la Peugeot, la 205. C'était ce qu'on appelle ensuite la 405.
Porsche notamment, qui s'est développé avec la 956, tous ces véhicules à un moment donné, qui se sont traduits vers le rallye raid, le Paris-Dakar. Le rallye, à un moment donné, est toujours en évolution, hein, tout le temps en évolution. On arrive ensuite vers les fins des années 80, plutôt les années 90, 2000, début 2000, et là, notamment, il y a deux marques qui sont en puissance. Il y a notamment la marque Peugeot avec la 206, qui n'est qu'un remake de la 205 Turbo, mais bien évolué évidemment. Mais en même temps, Citroën avec la Xara, qui est un remake de la Xara, mais faut voir que la Xara, lambda pour le français, pour le tout venant, c'est pas la Xara de compétition. Hein. La Xara Rally, elle a l'image de la Xara, mais c'est une autre structure. Eh bien, à un moment donné, on revient vers des véhicules, à un moment donné, qui sont marqués par Citroën et par Peugeot. Et on revient vers une puissance, alors qui n'est pas aussi diabolique, 600 ou 800 chevaux que les rallyes qu'on a connus, en groupe B les années 80, mais avec des voitures sérieusement efficaces, d'une efficacité redoutable. Ce qui se passe en même temps, c'est que les pneus ont sérieusement évolué. Les pneus d'il y a 40 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des pneus qui vont tenir la route dans les meilleures conditions possibles. Ce qui permet notamment à tous ces pilotes de rallye actuels de taper un peu sur les bordures pour se remettre en route en cadrage. Quand une voiture arrive en travers, mais elle va servir du bord de la bordure, du bord extrême de la route pour se recadrer et pour gagner du temps. Et tous ces éléments nous amènent à un rallye toujours en activité, toujours en perfectionnement, jusqu'aujourd'hui avec quelques marques qui apparaissent, comme Hyundai notamment, comme Toyota, comme Ford. Alors Ford, c'est pas la marque Ford en tant que telle, c'est notamment une compagnie, un groupe qui travaille sur une Ford, et notamment la série des 200. On souhaite que bien sûr toutes ces vidéos ou cette vidéo vous ait plu. Alors, ça ne se veut pas non plus exhaustif. L'histoire des rallyes, elle est encore plus dantesque que ça. Mais on a souhaité vous transmettre toujours pareil l'envie de vous intéresser à toute cette histoire des rallyes et l'envie d'aller vers les rallyes. C'est notre vue, c'est notre envie, c'est notre passion qui nous amène, bien sûr, à vous transmettre les shorts qu'on peut vous transmettre chaque semaine et régulièrement, plusieurs fois dans la semaine. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou très belle soirée, en fonction du moment auquel vous l'écouterez. Et bien sûr, avec plaisir. Et bien sûr, commentaires et abonnez-vous. À bientôt.